Salut les potos du ciné. Alors, désolé pour le retard, hein, j'ai eu un petit souci familial, c'est pour ça que je pris un peu de retard sur cette critique. Alors là, je reviens sur la critique tardive des épisodes 2 et 3 de The Continental, la série dans l'univers de John Wick. Alors, comment dire c'est toujours aussi plaisant pour l'épisode 2. Évidemment, ça traîne un peu plus en longueur, étant donné que le personnage de Winston, donc le personnage principal, cherche à se venger du directeur du Continental, donc joué par le toujours excellent Mel Gibson. Et c'est justement, il prend son temps pour monter son équipe dans cet épisode 2 et justement préparer son plan d'attaque. Alors, je sais, j'ai entendu qui disent, j'ai déjà vu quelques critiques par-ci par-là, qui disent oh mais ça ne ressemble pas à John Wick, c'est pas très bien. Mais justement, et moi je leur réponds ben oui, ça ressemble pas à John Wick. Justement parce que cette histoire se déroule dans les années 70. John Wick il est en train de naître, si ça se trouve, et ça se trouve il est même pas né encore. Et, et si tu singes trop John Wick, eh ben, t'as des critiques qui vont commencer à arriver en disant ah ben voilà, ils ont fait comme John Wick, aucune esthétique, aucune créativité, ça se ressemble trop, aucune idée, etc., etc. Alors que là, c'est pas le cas justement dans la série, je trouve. Dans cette série, ils se sont bien fait plaisir, et il n'y a pas que de l'action dans cet épisode 2. Winston, à la base, si on regarde bien, n'est pas trop un homme d'action, c'est plus un homme réfléchi, et on le verra justement plus tard dans la saga John Wick. Donc moi je dis épisode 2 très satisfaisant pour moi. Et alors, l'épisode 3, pour le coup, l'attaque du Continental, je l'ai trouvé très bien filmé. Et il y a de l'action, là, pour ceux qui adorent ça. Là, ça y est, ça part en cacahuète dans tous les sens. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que, je répète pour ceux qui aiment vraiment l'action que l'action, l'épisode 2, mettez le plan en place. Et l'épisode 3 lance le plan de Winston. C'est-à-dire que, et pour le coup, là, les scènes d'action, dans le Continental, l'attaque du Continental, on dirait vraiment du John Wick, au niveau des chorégraphies de combat. Alors, très bonne série pour moi. Évidemment, juste un petit bémol à la fin de l'épisode 3, donc le combat final entre Winston et Cormac. Bizarrement, c'est la flic qu'on voit tout le long de la série, là, qui cherche à venger ses parents, qui arrive et qui tue Cormac. Donc elle arrive, Cormac là, la reconnaît pas, hein, vu qu'il l'a jamais vu. Là, elle le tue à la place de Winston, qui lui aurait bien voulu se faire plaisir, en vengeant aussi son frère, en le tuant. Donc surtout que j'aurais préféré aussi qu'entre la flic et Cormac, donc le personnage de Mel Gibson, qui est une espèce une espèce de confrontation orale et verbale, visuelle, qui se voit au moins que Mel Gibson prend peur déjà de cette fille qui cherche à se venger également, quoi. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je trouve que la fin est un peu bâclée pour cette partie-là. Elle arrive, elle le tue, boum, voilà. C'est un peu dommage. C'est une fin un peu trop vite expédiée, je trouve. Sinon, bon, très bonne série dans l'ensemble. Et voilà, donc évidemment, j'ai pris beaucoup de retard pour la faire. Donc pour ceux que j'ai spoilé, désolé, mais je pense que les trois quarts ont dû voir la série, en tout cas pour les fans. Et donc abonnez-vous à la chaîne, donc partagez, la cloche, le pouce bleu, etc. si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Salut.